la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Dieu notre Père, Père d'amour, Dieu de grâce, nous voulons te dire un grand merci en ce moment merveilleux que tu nous donnes la grâce d'ouvrir la bouche pour annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de Christ et Jésus à toutes les nations, selon l'onction que tu nous as donnée, la vocation céleste que tu nous as donnée, en notre qualité d'apôtre du Christ et Jésus, pour édifier ton peuple, pour conduire les âmes que tu as créées pour ta gloire, à ta glorieuse lumière, par la connaissance du Christ et Jésus, par leur foi en Jésus-Christ. Et nous prions en ce moment que ta grâce abonde sur toute la création et sur toutes les personnes qui nous suivent, où qu'ils soient, dans toutes les nations au monde. Que ta gloire se manifeste dans toutes les nations et que tu permettes que les gens qui nous écoutent soient édifiés, bâtis dans la foi en Christ et Jésus, pour hériter la vie éternelle et l'immortalité que tu donnes par Christ et Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom pour les grandes choses que tu fais dans toute la création. Merci de glorifier ton Fils une fois encore sur cette terre comme autrefois, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons vivement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes vraiment heureux de vous annoncer encore de très bonnes paroles ce jour. Nous venons naturellement du mouvement de réveil d'évangélisation, une association à but non lucratif. Et aussi une ONG, Attaque internationale, le mouvement de réveil d'évangélisation dans un premier temps et ayant une dimension internationale, mais en même temps des projets de développement, d'approfondissement de la foi et aussi de la connaissance dans toutes ces dimensions, Donc nous voulons vous bénir, vous qui nous écoutez en ce moment. Et ce jour, nous voulons vous annoncer la parole de Dieu, de Christ et Jésus dans le livre de Tite, toujours. Donc, nous vous bénissons, vous tous qui nous suivez. Père Céleste, merci de multiplier la grâce pour tout le monde et de les bénir et d'édifier toutes les personnes qui sont déjà en Christ et Jésus, mais de conduire à la foi ceux qui ne te connaissent pas, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Nous allons y aller. Maman Grace, nous te passons la parole pour nous lire le texte de Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, du verset 11 au verset 15. C'est un rappel avant que nous n'entrions dans le chapitre 3, Tite, chapitre 3, du verset 1 à 5. Donc, nous prions que vous notiez le texte. Le premier texte, c'est Tite, chapitre 2, du verset 11 à 15. Nous l'avons déjà prêché, mais nous faisons un rappel très important qui nous permet d'entrer dans le chapitre 3. Parce que le chapitre 3, c'est une continuation merveilleuse du chapitre 2, surtout les versets 11 à 15 d'abord, c'est le début, et ça continue avec le chapitre 3. Soyez bénis. Amen. Maman Grace, tu peux y aller. Le premier texte, Tite, chapitre 2, du verset 11 au verset 15. Nous y allons. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines
et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Grace. Mais tu vas nous reprendre le verset 11 d'abord. Le verset 11. Nous sommes dans Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà cette grande déclaration que nous avons dans Tite chapitre 2, verset 11. Nous avons déjà commenté, mais nous voulons rappeler cela, parce que ça continue avec le chapitre 13, après les versets 12 à 15. Donc nous ne pouvons pas sauter ce texte si nous voulons traiter les premiers versets et les versets suivants du chapitre 3. Donc nous sommes obligés. La Bible nous dit que la grâce de Dieu a été manifestée. C'est la première partie. Et continue en disant, source de salut pour tous les hommes. Tout, T-O-U-S. Tous les hommes, sans exception. Dans homme, il y a aussi la femme, homme et femme. Donc, c'est comme ça que Dieu les a créés. Il les a créés, hommes et femmes. Genèse chapitre 5, verset 1. Donc, quand on dit pour tous les hommes, c'est toutes les femmes, les jeunes filles, même les petites filles qui sont bébés. Et tout le monde, toutes les vieilles femmes, tout le monde. Et il y a aussi les hommes, les vieillards ou bien les gens de troisième âge, personnes âgées, qui sont des hommes masculins ou bien des hommes masculins adultes, des hommes masculins qui sont des jeunes gens, des hommes masculins adolescents. De l'autre côté, ce sont les adolescentes, les jeunes filles, etc. Et aussi les garçons, les petits garçons ou les petites filles, et même les bébés. Même le nourrisson tient un plan de vie pour le nourrisson. Même le fœtus qui n'est pas encore né, Dieu ne nous dit pas de nous débarrasser du fœtus. C'est un être complet. Parce que la parole de Dieu nous a enseigné à travers la parole de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, Dieu lui a dit que avant que tu ne sois conçu dans les entrailles de ta mère, je t'ai connu et je t'ai établi prophète des nations. Donc ça veut dire que Dieu connaît tous ceux qui vont naître avant même qu'ils ne soient conçus dans les entrailles de leur mère. Et c'est là où c'est formellement interdit par Dieu de se débarrasser du fœtus, c'est-à-dire l'avortement n'est pas permis par Dieu. Cela est une interprétation vraie et exacte, correcte. C'est très important. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, nous demandons à tous les saints. La Bible est écrite pour conduire les gens dans la pensée de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Et pour les saints, les chrétiens, c'est celui-là qui s'est révélé en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour nous, c'est clair, selon la parole de Christ crucifié et ressuscité, qui est le fondement de notre foi aujourd'hui, c'est-à-dire l'enseignement même de Jésus-Christ, à travers les 16 apôtres qu'il a établis à la tête de l'Église avant même de partir, et il a choisi d'autres après sa résurrection et son ascension, comme l'apôtre Paul et Barnabas et d'autres aussi. Donc, nous devons reconnaître que
tous les apôtres sont les personnes établies par le Christ Jésus pour donner la saine doctrine de Dieu, c'est-à-dire la vraie parole de Christ crucifié et ressuscité. Donc ce sont leurs écrits qui constituent le fondement de notre foi. Donc ici c'est la sainte doctrine qu'on nous transmet à travers les lettres adressées aux églises, nous l'avons dit. Et la Bible dit ici que la grâce de Dieu a été manifestée. Et nous avons déjà vu que cette grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes, sans exception, comme je viens de le rappeler. Donc, en dehors de cette grâce de Dieu manifestée, nous l'avons vu aussi que c'est une personne. Parce que dans le verset 12, enchaînons ça en même temps, dans le verset 12, nous apprenons ce que cette grâce de Dieu fait est très très précieux. Et nous allons encore l'entendre, verset 12 à 14. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Nous l'avons commenté également de long à large. Nous n'allons pas revenir sur les commentaires en détail. Nous rappelons simplement qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire à refuser de croire en Dieu en croyant en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et j'avais dit dans les messages précédents, je l'ai expliqué, ceux qui rejettent, et tous les messages que nous donnons à l'attaque internationale, nous le répétons, tous ceux qui rejettent de croire en Jésus-Christ, c'est la plus grave erreur qu'ils commettent sous les cieux dans leur vie. Donc, c'est ça notre conviction. Ça peut être, on peut avoir des avis différents des autres. Ça peut être différent de ta situation, de ce que tu penses. Mais nous qui annonçons la parole de Christ crucifié, ressuscité, ayant goûté à la bonté de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous croyons que la vie n'a de sens que si vraiment les gens arrivent à connaître ce vrai Dieu qui est venu en personne se livrer à la mort pour nos péchés. Donc c'est cette grâce qui nous enseigne. Et j'avais rappelé qu'un animal, ni un serpent, ni un poisson, ni, je ne sais pas, un oiseau, quel que soit, même des bêtes comme le bœuf et même le lion, ils ne peuvent pas enseigner qui que ce soit. Le vent non plus, le vent ne peut pas enseigner, l'eau ne peut pas enseigner les gens. C'est toujours à travers des êtres humains, l'homme qui parle, qui peut enseigner. Donc Dieu lui-même, quelle qu'a été sa puissance, sans prendre le corps humain, il ne peut pas transmettre sa parole de vérité, telle qu'il le conçoit, tel que lui-même est, parce que c'est lui la parole, qui est Jésus de Nazareth. Donc, il faut que Dieu s'incarne, devienne un homme pour expérimenter même toutes nos souffrances sur cette terre et expérimenter la réalité de nos besoins et de répondre exactement à tous nos besoins. C'est pourquoi Dieu s'est fait homme à travers son Fils Jésus de Nazareth. Parce que ce Dieu, il a la capacité d'être partout à la fois. Donc, il peut prendre n'importe quelle forme. Dieu s'est révélé dans l'histoire, même en parlant à un prophète égaré à travers une ânesse. Je parle du prophète Balaam dans l'Ancien Testament. Donc, Dieu peut utiliser même un arbre pour parler aux hommes. Il peut parler à travers un arbre. Dieu peut parler à travers le vent. Il l'a fait plusieurs fois quand il interpelle les gens pour les envoyer en mission. C'est comme ça qu'il a interpellé, et c'est Jésus de Nazareth, il a interpellé Paul, Saul de Tarse, qui est devenu Paul l'apôtre, sur la route de Damas. Donc on entend la voix de Dieu venant du vent ou bien du ciel. Et vous l'entendez clairement. Il peut même se manifester sous forme d'image. Et vous pouvez le voir.
hein, vous le voyez, puis il disparaît. Il peut apparaître sous forme d'un homme simple. Il peut apparaître aussi comme un homme ordinaire. Et les anges aussi se manifestent comme ça. Vous le voyez, c'est un homme comme tout autre homme. Vous n'allez pas distinguer que ce n'est pas un homme ordinaire. Mais après, il peut disparaître ou bien devenir feu devant vous. Comme les juges Gédéon ou bien les Jephthé ou les juges, les anciens juges ont vu des anges, et les anges, c'est quand les anges, ils disparaissent, mais le feu apparaît, parce que les anges sont comme des flammes de feu. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Mais ils apparaissent comme des hommes ordinaires. Donc Dieu peut utiliser tout pour se manifester. Et donc, ce Dieu-là est devenu homme. C'est Christ Jésus, lui qui est sans péché, pour pouvoir se charger de tous les péchés, de nous tous qui sommes les pécheurs, les pécheresses, hommes et femmes sur toute la terre, de tous les temps, de toutes les races, de toutes les langues, de tous les lieux, de tous les temps. Donc, Jésus est mort pour nos péchés. C'est ce que la Bible enseigne. Et c'est lui-même qui a pris la forme, c'est lui la grâce de Dieu manifestée. Donc la grâce de Dieu manifestée, c'est un homme, c'est une personne. Et c'est Dieu lui-même. C'est Jésus de Nazareth, son fils. Nous continuons, nous enseigne à renoncer à l'impiété, à ne pas refuser de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Rejeter de croire en Jésus, c'est ça ce qu'on appelle le péché le plus grave, blasphème contre le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit Saint qui a manifesté Jésus de Nazareth. Il a été engendré par le Saint-Esprit. Donc, sa mère Marie, elle était vierge, n'avait pas encore connu de rapport sexuel avec Joseph qui était son fiancé. Et quand Dieu l'a annoncé, l'ange Gabriel plutôt l'a annoncé à Marie après que Joseph doutait de prendre Marie en mariage ou bien avec lui, et il voulait vraiment renoncer à elle, la répudier, ne plus du tout être son mari. Et Dieu lui a envoyé, je crois, également l'ange Gabriel, ou bien à travers le Saint-Esprit, Dieu même lui a parlé. Et c'est à partir de là que Joseph a accepté de s'occuper de Marie, de prendre Marie avec lui, mais sans coucher avec elle, jusqu'à la naissance de Jésus de Nazareth. Donc Marie n'a pas connu de relation sexuelle avant de mettre au monde Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que la Bible nous enseigne dans les évangiles. Vous le trouvez dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous continuons toujours et nous enseignons à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Mondaine, c'est-à-dire à tout ce qui est débauche, dérèglement, impureté sexuelle, mensonge et trahison, tout ce qui est injustice, tout ce qui est violence, meurtre, tuerie, assassinat, les détournements, les fraudes, les vols, les braquages et tout ce qui est mauvais, toutes les méchancetés que nous voyons dans le monde. Donc, cette grâce de Dieu n'a pas été donnée pour que nous continuions à pécher, mais ça nous délivre du péché. Donc, quand nous recevons Jésus par la foi, ça amène un changement de vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Dieu a laissé les enseignements à travers le Christ Jésus qui se trouvent dans le Nouveau Testament. D'abord, il y a les 4 évangiles qui présentent la naissance
la vie terrestre et le ministère de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et ensuite le livre des Actes, ministère du Saint-Esprit avec les apôtres, avec le ministère que les apôtres allaient faire selon la mission que Jésus-Christ leur a confiée pour former les premiers dirigeants des églises et établir les premières églises qu'on appelle l'église primitive. Et puis ensuite, tout ce qui a été écrit par les apôtres, tous ceux qui viendront de tous les temps jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux-là aussi soient édifiés en lisant ces livres. Et c'est nous aujourd'hui. Tout a été planifié par Dieu. Et c'est ce qu'on dit à nous tous d'éviter de tomber dans l'impiété et aussi des convoitises mondaines. Tout ce qui est dérèglement moral, il faut l'éviter. Et par la foi en Jésus, nous avons donc la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Avec les Saintes Écritures, non seulement le sang de Jésus nous purifie, mais les Saintes Écritures, la parole de Christ crucifié, ressuscité, quand nous la lisons, nous purifie aussi. Le Saint-Esprit aussi nous sanctifie, enlève tout ce qui peut être dérèglement de nos vies. Donc, la parole de Dieu, le sang de Jésus, le Saint-Esprit agissant en nous, si nous persévérons dans la parole, c'est en ce moment que le Saint-Esprit utilise la parole comme son épée pour pouvoir détruire en nous toutes les mauvaises habitudes, les convoitises charnelles, les désirs mauvais, les émotions méchantes, tout ce qui est méchanceté de pensée ou méchanceté de cœur, les mauvaises langues, tout ce qui est calomnie, médisant, tout cela, nous serons libérés de tout ça. Et nous pouvons véritablement faire toujours du bien aux gens, qui est aimer les autres. C'est-à-dire faire toujours du bien aux gens, c'est ça, aimer les autres. Ne jamais leur faire du mal. C'est ce qu'on appelle la sainteté ou la sanctification. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre, je crois chapitre 12, hein? C'est ça, non? 1, verset 14, quelque part là, ou bien, non, c'est chapitre 12, c'est bien Hébreux, chapitre 12. Mais bien aimé, c'est bien Hébreux, chapitre 12. Je suis dedans. Ok, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, Dieu. Donc, si vous persévérez dans le péché, vous ne verrez jamais Dieu. Donc, Dieu ne nous sauve pas par Christ Jésus pour que nous demeurions dans le péché. Il nous délivre du péché. Si nous persévérons à méditer sa parole, d'abord à étudier sa parole, à comprendre sa parole, ça s'inscrit dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Nos cœurs sont changés, notre intelligence est changée. Et une fois que notre intelligence est changée, nous avons la capacité de faire toujours le bien. Voilà. Le Saint-Esprit utilise la parole comme l'épée du Saint-Esprit pour chasser tous les mauvais esprits de nos cœurs. Tout ce qui est méchanceté seront balayés. Que Dieu nous bénisse tous. Et ensuite, ma soeur, ensuite, qu'est-ce que Dieu dit? Et à vivre dans le siècle présent. Et à vivre dans le siècle présent. Selon la sagesse. Selon la sagesse. Vous voyez, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Je l'ai vraiment développée déjà dans les messages précédents. Je ne reviens pas là-dessus. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. La définition de la sagesse, c'est ça. Et ensuite, selon la justice. La crainte de Dieu, c'est toujours encore... La crainte de Dieu dit c'est encore la sagesse. Ça, c'est défini dans Job. Donc, la sagesse est tellement capitale. C'est la sagesse qui est modératrice de toutes nos actions, même de tous nos comportements, de toutes nos paroles, de tous nos jugements. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas mal juger les gens et tu vas tomber sous le jugement de Dieu. Parce que tu as fait les calomnies, la médisance. La médisance, c'est quand quelqu'un fait le mal, il commet une erreur, une faute, un péché quelconque. Toi, tu prends ça et tu diffuses ça partout à tout le monde.
C'est du genre ce qu'on fait par WhatsApp, les gens font aujourd'hui par WhatsApp. Ils vous disent partagez, partagez. Donc, on apprend une information, on ne vérifie même pas. Quelqu'un peut inventer quelque chose, une fausseté, un mensonge sur quelqu'un d'autre et envoie ça dans le circuit. Et automatiquement, on diffuse partout cela. Dans notre vernaculaire, dans notre langue locale, mime cha cha cha. C'est fini, c'est parti. Et tout le monde est emporté par ce virus de destruction des gens, de diffamation des gens, de calomnie, de médisance. Ma soeur, on continue. Donc, il faut aussi la sagesse et pratiquer la justice, c'est ça. Oui, la justice. C'est-à-dire la droiture, la justice, la vérité. La piété. La piété. Donc, il faut croire, il faut pratiquer les choses de Dieu. C'est ça la piété. Donc, il faut éviter de développer un caractère de méchanceté et développer plutôt un caractère de piété, d'être pieux, c'est-à-dire de croître dans la grâce de Dieu, de croître dans la connaissance de Dieu, dans la pratique du bien, par la puissance du Saint-Esprit. Pratiquer la droiture, surtout l'intégrité, c'est-à-dire avoir un caractère irréprochable. Celui qui est intègre, c'est quelqu'un qui ne triche jamais. Il ne détourne pas de l'argent, il ne fait pas de fraude, il ne ment pas, il est toujours fidèle en tout ce qu'il fait, il est honnête. Il est toujours au rendez-vous. Si vous donnez un rendez-vous, il ne vous donnera jamais un faux rendez-vous. Il est ponctuel à ses rendez-vous, il est ponctuel dans ses actions. C'est-à-dire, si vous dites, il vous doit de l'argent, il va vous payer telle date, vous allez, il va vous donner votre argent. Si vous concluez une affaire, il ne va jamais vous tricher, il ne va jamais vous rouler, vous tromper. L'homme intègre ou la femme intègre, c'est ceux-là que Dieu aime. Il est béni abondamment. C'est ça qu'on est en train de nous dire ici. Continuons. En attendant la bienheureuse espérance. En attendant la bienheureuse espérance. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même pour nous. Qui s'est donné lui-même pour nous. Bon, allons-y, c'est bon comme ça. Qui s'est donné lui-même pour nous. Donc, ce qu'on dit ici, nous devons avoir l'espérance aussi de la vie éternelle et de l'immortalité. Nous ne devons jamais l'oublier chaque jour. C'est ça l'espérance chrétienne. Donc, ça nous galvanise à continuer à faire le bien. Ça nous galvanise à avoir les yeux sur les choses du ciel. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un oublie d'avoir l'espérance de la vie éternelle et de l'immortalité, qui est un jugement dernier, et que Dieu récompensera tous ceux qui auront marché dans la sainteté, dans l'intégrité, dans la droiture, dans la justice, avec crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'à cause de Dieu, tu ne fais jamais mal à personne. C'est ça la sagesse de Dieu. Maintenant, l'intelligence, c'est éviter le mal. Tu évites toujours le mal. Et tu pratiques ce qui est bien. C'est ça qu'on appelle pratiquer la justice. Donc tu as la sagesse et tu pratiques, et l'intelligence aussi, tu pratiques la justice, la droiture, l'intégrité, tout ça. Et tu peux avoir la couronne de vie, non seulement la vie éternelle, mais aussi l'immortalité. Ça y est, tu seras même libéré de tes maladies. Tu seras libéré des malédictions familiales. Tout ce qui pesait sur vos familles et que on dit tel meurt à 60 ans, tel meurt à 40 ans. Dans votre famille, à tel âge, les gens meurent. Toi, tu ne vas pas mourir à cet âge. Tu vas changer même la destinée de ta postérité future. Tous tes enfants vont être alignés sur ce que tu as fait. Dieu va les transformer. Donc, c'est très important que nous comprenions ces choses. C'est ça la bienheureuse espérance. Hein? Et nous attendons la manifestation du grand Dieu, c'est-à-dire tous les jours, tu as le regard aussi sur le retour de Jésus de Nazareth. C'est une promesse précieuse. Jésus peut apparaître à tout moment. Donc tu ne peux pas imaginer que tu sois en train de commettre l'adultère
où tu es en train de commettre l'impudicité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en mariage avec toi, tu couches avec cette personne, tu ne vas pas faire ça. Ou de voler, ou de détourner, de braquer les gens. Tu ne peux jamais faire ça, de tuer quelqu'un, de mentir sur le compte de quelqu'un, commettre l'injustice. Si Jésus revenait à l'instant où tu as fait ça, tu es exclu du royaume de Dieu. Même si tu es chrétien, même si tu as été baptisé, tu peux même être un apôtre ou bien pasteur, n'importe qui. Tu ne vas pas hériter la vie éternelle. Et donc, Dieu nous demande d'être corrects. Je crois qu'on termine avec le verset 15. Le verset 14 n'est pas fini. Oui. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà. Donc, il ne nous a pas rachetés pour que nous soyons dans le péché. C'est pour que nous soyons purifiés et zélés pour les bonnes œuvres. Amen. Acclamons le Seigneur au moins. Jésus n'est pas venu pour que nous soyons toujours dans le péché. Il est venu nous délivrer du péché. Amen, amen. Merci. Pour tous qui êtes des enfants de Dieu dans le monde entier, le Seigneur Jésus vous a béni pour toute l'éternité. Il vous a libéré du péché. Vous ne pouvez plus être condamné. Donc par le Saint-Esprit qui est en vous, par la puissance du sang de Jésus, le ministère du Saint-Esprit et des saints anges de Dieu, et la puissance de la parole elle-même, parole de Christ crucifié, ressuscité, vous ne pouvez pas continuer à être ce que vous étiez auparavant. Dieu vous transforme. Si vous avez un bon cœur de reçu, de croire vraiment en Jésus. Soyez tous bénis. C'est la fin de ce message. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.